Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur RTI2 à la une. Le coup d'envoi des épreuves physiques du BEPC a été donné ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters étaient sur le terrain avec les candidats de la commune d'Abobo. Hors de nos frontières, au Bénin, Romuald Ouadani est le vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril. Son adversaire, Paul Onkwe, a reconnu sa défaite dans un communiqué. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne qui s'intéresse à vous et à votre quotidien. Ce lundi 13 avril, 633 817 candidats à travers toute la Côte d'Ivoire ont pris part aux épreuves physiques du BEPC. Session 2026, notre équipe de reportage a parcouru quelques centres dans la commune d'Abobo pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Le reportage de Laurence Cacra. Tôt ce matin, ces candidates accompagnées de leurs mères se sont rendues dans leurs différents centres d'examen pour le début des épreuves physiques du BEPC. Elles ont affiché un optimisme certain face au déroulement de l'examen. Je me suis entraînée pendant le congé de 2 semaines et je sais que je vais avoir la bonne moyenne. Je me sens beaucoup stressée. Je suis forte à l'enchaînement A. Dans ce centre de la commune d'Abobo, les élèves ainsi que leurs encadreurs sont prêts. Dès ce matin, on a procédé à la vérification des convocations. Et puis on a disposé les enfants par vague de 30 ou 25 et puis répartis dans les ateliers. Normalement, tout ce que nous faisons ce matin, ils ont déjà vu ça à l'EPS. Le sport, c'est ce qui est intéressant au sport. Ce qu'on fait à l'école, c'est ce qu'on vient reproduire. Il n'y a rien de compliqué. À quelques mètres de là, dans cet autre centre, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement des épreuves. Nous avons pour mission de représenter le DREN au niveau de ce centre de composition. Nous sommes venus pour passer un message aussi bien aux examinateurs qu'aux candidats. C'est aux examinateurs, c'est le message de la crédibilité de l'épreuve et aux candidats, le message de la discipline. La course de vitesse, le lancer de poids, la gymnastique sont les épreuves auxquelles les candidats ont fait face ce lundi matin. Avant d'arriver ici, à l'école, on a fait des entraînements. Il y a nos professeurs qui nous ont montré un peu comment on devait faire. Maintenant, pour moi, je pense que je vais réussir dans l'enchaînement B parce que c'est là-bas que je me sens à l'aise et puis aussi au lancer de poids. Je me suis entraîné pour l'endurance et le lancer de poids et puis l'enchaînement. Donc pour ça, je pense que j'aurai une bonne moyenne. Ce sont 633 817 élèves sur l'ensemble du territoire national qui prennent part aux épreuves physiques du BPC section 2026. Ces épreuves s'achèveront le vendredi 24 avril prochain. Intéressons-nous à présent à l'orpaillage clandestin dans la région du Moronou, précisément à Elinzoué, dans la sous-préfecture d'Andé. Dans cette localité, plusieurs plantations sont détruites au profit de l'orpaillage. Mais une fois leur extrait, les fosses sont laissées en état et finissent par se gorger d'eau au grand désarroi des populations environnantes. Si rien n'est fait, la localité va être confrontée à une catastrophe écologique sans précédent. Clément Boko, Adama Kéré et Mohamed Lamine Camara se sont rendus sur place pour le constat, le reportage. Depuis la survenue de l'orpaillage à Elinzoué, plusieurs jeunes tirent profit de cette niche financière. Ama Christelle fait partie de ces personnes. Chaque jour, la mère de famille sillonne forêts et plantations pour proposer ses boissons rafraîchissantes aux orpailleurs. Je viens avec une thermos. Quand il fini devant la thermos, si c'est fini dedans complètement, il peut sortir au moins 50 000. Avec 60 000. Bon complément de revenus pour une jeune dame qui élève seule ses 2 enfants. Mais à Elinzoué, tout le monde ne profite pas de cette opportunité. Kamala est planteur d'évia. Son exploitation est inaccessible à cause de l'état de la route devenu impraticable. Mais il n'est pas seul dans ce cas. Rémi, lui aussi, est planteur d'évia. Aujourd'hui, il est dans la tourmente. Les orpailleurs ont envahi la voie. Et avant, ils étaient sur les côtés. Là, on passait facilement pour aller au champ. Mais depuis novembre, ils ont pris la voie qui est juste derrière moi. C'est la voie principale pour aller à Ekwesi. Ils ont creusé sur la voie. On ne peut même pas aller au champ. Donc, on est obligé de dévier de gauche à droite pour pouvoir aller au champ. Or, c'est le côté où on dévie, là. Il y a de gros trous. Même il y a mon champ de veille, il ne gagne même pas seigneur. Tous les seigneurs, quand ils arrivent, ils voient la route, ils se retournent. Ça fait qu'on a des difficultés ici. Bon, tous ceux qui faisaient tu vivrières sur cette voie-là, pratiquement ils sont sortis. Hein. Tu as un champ, des vieilles, tu te rapportes au moins 100 000 francs par mois. Tu n'arrives plus à avoir ces 100 000. Tu as fait comment? Donc c'est un peu difficile pour nous. À Elinzoué,
Sur la question de l'orpaillage, les avis sont divergents. Le président de la jeunesse, lui, s'inquiète pour l'avenir. Nos terres sont en train d'être détruites. Même c'est vrai, des gens ont donné leurs terres. Mais ceux-là même qui ont donné leurs terres, là, eux-mêmes, là, demain, ils vont avoir des problèmes. Et c'est ceux-là même demain qui vont aller lutter la terre encore que nous. Nous avons mis nos cacao pour dire que non, c'est pour mon arrière-grand-père, c'est pour mon père. Et ça provoque chaque année des histoires de terre dans le village. Tout comme la jeunesse, la chefferie d'Ellenzué aspire à un dénouement heureux de cette situation. Pour le moment, ceux qui ont des permis là, qui ont demandé à venir, ils ne sont pas encore installés. S'ils arrivaient, ça allait vraiment nous soulager. Parce qu'eux, au moins, ils sont canalisés. Quand ils détruisent, après ils remettent, ils referment. Leurs autorisations ne sont pas encore signées. Quand ils viennent là, c'est ce qu'ils nous disent. Ils ne sont pas encore signés, mais on leur a octroyé déjà les parcelles. Mais il faut que l'autorisation soit signée pour qu'ils viennent s'installer. Donc c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, ceux qui sont clandestins, là, c'est à eux qu'on a problème. C'est eux-mêmes qui causent problème. Parce qu'eux, là, ils creusent n'importe comment. Ils creusent partout. La population d'Ellenzué est estimée à plus de 8000 âmes, avec quelques problèmes spécifiques, à savoir le renforcement des infrastructures d'adduction en eau potable, le reprofilage des ruelles du village avec la canalisation des eaux de ruissellement, la construction de nouvelles salles de classe suivies de l'équipement en table-banc pour les écoles primaires et l'épineux problème du cambriolage des domiciles, une résultante du phénomène de l'orpaillage clandestin. Allons à Toumaudi, où 3 foyers polyvalents entièrement équipés pour un investissement global de plus de 100 millions de francs CFA ont été réalisés. Ces infrastructures sont le fruit d'un partenariat entre 2 communes sœurs visant à renforcer le vivre ensemble, favoriser l'insertion des jeunes et consolider la paix dans la commune de Toumaudi. Ces réalisations ont été remises il y a peu à leurs bénéficiaires par le maire Idrissa Koné de Toumaudi et Jacques Ehouo du Plateau. Léon Brou. À Kwekwa-Diokro, dans la commune de Toumaudi, ce foyer polyvalent entièrement équipé, désormais le cadre des rencontres d'échange et de réflexion entre les populations et notamment les jeunes. C'est un don du conseil municipal de Toumaudi réalisé sur financement de la mairie du Plateau pour le village. Ce foyer-là va permettre non seulement aux jeunes de faire quelques activités pour renflouer leur caisse, mais aussi de se distraire après les travaux champêtres. Donc c'est vraiment un don très précieux pour la population d'Akwekwa-Diokro et sa jeunesse. Bendressou, toujours dans la commune de Toumaudi. Le ministre Amédée Kouakou invitait des cadres pour réceptionner le foyer des jeunes. Un autre fruit du partenariat entre les mairies de Toumaudi et du Plateau. Vision des donateurs, booster la cohésion sociale et l'insertion des jeunes. Chers jeunes, cet espace est le vôtre. Il vous appartient d'en faire un lieu de dynamisme, de créativité et de responsabilité. Utilisez-le pour bâtir des projets, renforcer vos liens, contribuer activement au développement de votre village. À la faveur de la politique d'intercommunalité, nous sommes donc inscrits dans cette vision-là, soutenir les communes, comme on le dit souvent, moins nantis. C'est la raison pour laquelle nous avons donc participé à la construction de ce foyer des jeunes. Nous sommes très contents parce que justement l'utilisation des deniers publics, comme on le voit, est allée dans le bon sens. Nous demandons aux jeunes d'en faire un bon usage. Également remis à ses bénéficiaires, le foyer polyvalent de Toto-Kwassikro. Il porte à plus de 100 millions de francs CFA l'investissement des mairies de Toumaudi et du Plateau qui relancent ainsi leur partenariat datant des années 1980. À Toumaudi, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédée Kouakou, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé, a appelé à l'unité pour renforcer l'autorité coutumière en vue de la paix et du développement. Un plaidoyer à l'occasion de l'installation officielle du nouveau chef du village de Bendressou. Cette cérémonie d'intronisation a mobilisé un parterre d'invités, dont le député maire du Plateau présent dans la commune, nous dit Léon Brou. Voici le nouveau chef, le 5e de Bendressou dans la commune de Toumaudi. Nana Niami Raphaël est issu de la lignée matrilinéaire des dépositaires du village. Il est donc tributaire d'un consensus populaire pour la conformité de sa désignation aux us et coutumes en pays baoulé. Cette unanimité, les maires Idrissa Koné de Toumaudi et Jacques Ehouo du Plateau et les cadres de Bendressou appellent à son renforcement. Nous devons être aux côtés du chef
pour apporter l'harmonie et la paix. Aussi, je lance un appel au rassemblement et au pardon. Objectif, développement de Bendressou. Nana Niamey Raphaël, donc référé à ses charges d'auxiliaire de l'administration par le corps préfectoral, et le ministre Amédée Kouakou, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé, parrain de cette cérémonie d'intronisation. Il s'agit de garantir la sécurité, la justice et la paix. Dans le village, ce n'est pas tout le monde qui a un comportement exemplaire, mais tout cela vous êtes amené à les diriger. Donc il faudrait que vous vous élevez, que vous ayez beaucoup de sagesse pour pouvoir donc mener à bien le service que les populations de Bendressou ont voulu vous confier en vous désignant chef de village. Marié et père de 5 enfants, le nouveau chef du village de Bendressou est exploitant agricole et consultant en création d'entreprises. Anciennement cadre supérieur de banque, Nana Niamey Raphaël appartient à la 2e promotion des ingénieurs commerciaux de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Parlons culture. La mutuelle de développement de Djangoménou, un village situé dans le département de Toumoudi, a annoncé lors d'une conférence de presse le week-end dernier dans la commune de Yopougon l'édition 2026 de sa traditionnelle fête des Ignames dénommée Dououflé. Cette activité annuelle prévue dans le mois de septembre est placée sous le signe de la promotion des mets du terroir baoulé, mais aussi l'Union pour le développement du village. Le compte-rendu de Georges Fofana. Se retrouver pour promouvoir les mets du terroir baoulé et pour parler du développement économique et social, tel est l'enjeu majeur au cœur de la fête des Ignames, un rendez-vous annuel de la mutuelle de développement de Djangoménou, où l'union est prônée pour le bonheur des filles et fils du village. Pour annoncer les couleurs de cet événement dénommé Dououflé, prévu en septembre prochain, le président de la mutuelle appelle à la mobilisation de tous. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est le lancement de la fête des Ignames 2026. La fête des Ignames est dénommée Dououflé. Nous nous ouvrons à toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous invitons cette année nos frères Agni, qui viennent nous présenter la Bodan. L'année passée, nous avons invité les Gourou avec le Zaouli. Cette année encore, nous allons inviter tous nos voisins. Cette année, c'est encore la couleur violet-blanc. C'est encore le thème Ebo et Koun. Soyons unis pour le développement de leur village. C'est à travers la fête des Ignames que nous avons pu avoir les centres de santé, la rénovation de notre école, les châteaux d'eau, le foyer polyvalent, nos lacs artificiels. C'est grâce, n'est-ce pas, à cette fête-là que nous avons atteint ce niveau. Et aujourd'hui encore, il y a des grands chantiers qui nous attendent. Et c'est une fête de paix. Ce cadre de retrouvailles favorise non seulement les échanges d'idées, mais aussi est propice à l'apport de nombreuses opportunités pour les jeunes et pour les bras valides. Les membres et partenaires saluent les initiateurs. En pays baoulé, la fête des Ignames reste une identité culturelle qui symbolise la fin de la saison agricole. Elle est caractérisée également par la présentation de nouvelles Ignames, des danses rituelles et des parades, souvent vécues comme un moment de cohésion sociale. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Bénin, le nom du vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est désormais connu. Il s'agit de Romuald Wadani, dauphin du président sortant Patrice Talon. Son adversaire Paul Nkwe a reconnu sa défaite. Dans un communiqué publié ce lundi, le candidat du parti Force Kori pour un Bénin émergent dit avoir pris acte de l'avance en faveur du candidat de la mouvance présidentielle. Il a également adressé ses félicitations à Romuald Wadani. Et le pape Léon XIV entame une tournée en Afrique, une tournée qui a débuté en Algérie ce lundi 13 avril et s'achèvera le 23 avril 2026. Il s'agit de sa première visite sur le continent en tant que souverain pontife. Ce déplacement de 11 jours se poursuivra au Cameroun, en Angola, avant de s'achever en Guinée équatoriale. Au total, 7 messes sont prévues avec près de 20% des fidèles catholiques du monde vivant en Afrique. Le pape Léon XIV met en lumière l'Afrique en tant que vivier majeur pour l'Église catholique.
À présent, parlons sport. C'est une nouvelle défaite pour l'Africa, battue 2-1 par le leader de Marcory. Une défaite qui compromet davantage le rêve de monter en Ligue 1 pour le club vert et rouge. Dans le même temps, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, les éléphantes de Côte d'Ivoire affichent un visage plus conquérant lors des FIFA Cerises. Le résumé de Patrick Dadier et Véronique Conan. Invaincu sur 4 journées consécutives dans le groupe B, l'Africa Sport d'Abidjan négocie mal le virage de la 21e journée, dimanche au Champ Pro. Face à l'Ider Sporting Club de Makori, l'Aigle vole très bas, concédant 2 buts en moins d'une demi-heure. Traoré Aziz et Nyapi Onge frappent avant de voir les Aigles ont réagi quelques instants plus tard sur ce penalty. Il est transformé par le spécialiste maison, Yohou Boris. L'objectif, c'était de faire mieux que la première partie du championnat. Nous sommes pas mal placés, il reste encore 5 matchs à jouer, il faut gagner les 5 matchs. Mais c'est surtout maintenant préparer le futur. Si mathématiquement, la montée pour les Oyers semble s'éloigner avec ce réveil de 2-1, en revanche, l'équipe du coach Claude Siri croit dur comme fer à une Ligue 1 historique l'an prochain. Arrivé chez les Verts et Rouges le 17 février en championnat, Maxime Guamene présente un bilan de 2 défaites, 1 nul et 3 victoires en 6 prestations. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a largement dominé les îles turques et caïques. Diallo a mis s'est illustré avec un triplé, 6e, 10e et 23e minute. Créto Priscille a brillé avec un quintuplé, 12e, 22e, 27e, 47e et 52e minute. Kwasi Rosemond a rejoint la fête en marquant à la 27e minute. Kokora Sylviane a inscrit le 9e but. Ange Coco a trouvé le chemin des filets pour le 10e but juste à la pause. Les Belonguais créent la surprise en marquant un but signé Moline Iréner, 10-1 à la pause. Même cadence à la reprise. Créto Priscille reprend le festival de buts. L'équipe adverse peine à toucher la balle. Malgré les nombreux remplacements côté turc et caïque, la Côte d'Ivoire continue sa saga de buts avec Inès Conan. Et pour clore en beauté, Abrogwa Akebié, qui marque le 15e but ivoirien dans le temps additionnel. Très heureux d'avoir marqué autant de buts, d'avoir fait du spectacle, d'avoir... le public était là au rendez-vous, on a vu un super public. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. La 3e et dernière journée se tiendra le jeudi 16 avril au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Dans la seconde rencontre, la Mauritanie s'est imposée face au Pakistan, 1-0 grâce à Guengui Ramata. Ce succès historique restera gravé comme une étape majeure dans leur parcours, prouvant que la Mauritanie est désormais une nation avec laquelle il faut compter sur l'échiquier du football féminin. Pour analyser ces 2 rencontres, notre consultant sportif est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Samuel Mathieu. Bonsoir, bienvenue. Alors dites-nous, avec ce récent échec, peut-on dire que les carottes sont cuites pour l'Africa en ce qui concerne la montée en Ligue 1? Et oui, pour aborder dans le même sens que Véronique Conan, mathématiquement, on va le dire, donc les carottes sont pratiquement cuites pour l'Africa parce qu'il faut, pour les 5 journées restantes, les 5 autres matchs donc, à jouer pour l'Africa, récolter 15 points au total. Quand on regarde également donc, la distance entre l'Africa actuelle 5e et les 2 leaders donc, au niveau de la poule B, que sont Yamoussoukro FC, d'ailleurs, qui est en train de remporter son match face à Nour FC pour l'instant 2-0. Donc Yamoussoukro aura 42 points. Leader est à 40 points. Il y a pratiquement plus de 10 points entre Yamoussoukro FC et naturellement donc l'Africa Sport, on va le dire. Il y a donc ces chances-là qui sont amoindries pour l'Africa Sport. Il y a aussi que l'Africa Sport, selon donc ses dirigeants, beaucoup plus est en train de se maintenir au niveau de la Ligue 2. Donc, c'est beaucoup plus se rapprocher du maintien, rester en Ligue 2, se forger une bonne carapace pour, pourquoi pas, la saison prochaine, donc véritablement lancer l'opération retour en Ligue 1. Donc, pour l'heure, cette saison, on va dire que les carottes sont pratiquement cuites. Alors nous disons bon courage aux supporters de l'Africa. Ben ouais. Contrairement aux Verts Rouges, nos éléphants ont carrément dominé lors des FIFA Series. Y a-t-il de quoi s'enflammer ? Bon, c'est vrai que les scores sont fleuves, 8-0 face à la Mauritanie et 15-1 face donc aux Turcs et Caïques. Mais il faut pas donc il ne faut pas s'enflammer pour autant. Il faut juste saluer, on va le dire donc la performance des filles qui sont sur une excellente dynamique. Reynal Pedros est en train donc de forger son groupe, de demander aux filles de respecter l'adversaire en marquant autant de buts, mais surtout jouer avec sérieux donc tous ces matchs là. Le dernier match face donc au Pakistan pourra également donner l'occasion
l'autre visage des éléphants. Mais pour l'heure, c'est une bonne préparation pour la CAN prochaine qui va se dérouler donc au Maroc, on va le dire donc à partir du 25 juillet prochain. Merci pour vos explications. Merci, bienvenue. Alors, c'était le point de l'actualité sportive ivoirienne avec Samuel Mech. Vous pouvez revoir cette édition sur les plateformes digitales du groupe RTI, car c'est ici que nous nous arrêtons ce soir. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur RTI2.